Chacune d'entre nous ici présents. C'est pour cela que ce matin, nous voulons te célébrer, toi notre Dieu, toi notre roi. Nous voulons vraiment t'offrir, Seigneur Jésus, un chant, Seigneur, qui est à ta gloire, Papa. Nous voulons vraiment faire monter vers toi notre adoration ce matin. Nous voulons vraiment lever les mains vers toi, plier genoux devant toi ce matin, parce que nous reconnaissons que tu es notre Dieu, que tu es notre roi. Nous te reconnaissons, Seigneur, comme notre seul Seigneur et Sauveur, parce que tu nous as aimés le premier. Tu nous avais déjà consacrés de le ventre de nos mères, Seigneur, pour te servir. Alors ce matin, Père éternel, nous nous inclinons devant toi. Nous te disons, nous voici. Fais de nous ce que tu veux, Père, selon ta seule volonté. Parce que nous savons, Seigneur Jésus, que tout ce que tu feras sera bon pour chacune d'entre nous. Alors sois loué, sois béni, sois glorifié ce matin. En ce jour béni, Seigneur, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. Peuple de Dieu, écoute dans la joie. Célébrez notre roi ce matin. Seigneur des seigneurs, le roi des rois se retrouve. Alors ce matin, peuple de Dieu, ne restez pas la bouche fermée ce matin. Donnez un culte à votre Dieu ce matin. Parce que Dieu est bon pour chacune d'entre nous. Quel que soit ce que nous faisons, il nous aime. Alors soyez tous bénis. Amen. Tu ne m'empêches
te célébrer. Tu es magnifique, Seigneur. Tu es le roi des rois. Nous t'aimons tellement, Seigneur. Nous voulons vraiment que te suivre, Seigneur. Oh, Seigneur, roi de gloire. S'il y a encore quelque chose, Seigneur, qui est en nous, qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur, qu'il soit chassé au nom puissant de Jésus, afin que nous puissions vraiment être attachés à toi, être connectés à toi à chaque instant, à chaque moment de notre vie. Nous voulons juste te servir, Seigneur, te servir selon ta volonté. Je sais que tu as placé des talents en chacun d'entre nous. Révèle nos talents, Seigneur, afin que tous, Seigneur, puissent vraiment marcher pour toi. Que tous, Seigneur, puissent marcher dans la destinée que tu as prévue, Seigneur, pour nous. Je sais, Seigneur, que tu nous as formés et que tu nous as pas placés là par hasard. Il y a quelque chose, Seigneur. Il y a quelque chose de précis que tu as mis dans notre cœur. Révèle-le-nous, Seigneur. Oh, Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit son saint nom. La mort n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité pour nous, pour nos péchés. Alors aujourd'hui, célébrons-le. Célébrons notre Dieu, notre roi. Célébrons Jésus. Que le Seigneur vienne vous apporter la paix. Que le Seigneur vienne vous apporter l'amour, la joie. Que vraiment que nous soyons cette église unie afin de faire monter vers lui notre adoration, nos prières. Jésus est bon pour chacune d'entre nous. Jésus ne regarde pas ni à tes fautes ni à tes transgressions, mais il te regarde avec amour et avec beaucoup de compassion. Parce qu'il t'aime de tout son cœur. Il veut vraiment que tu lui donnes la première place dans ta vie. Il veut vraiment que tu lui donnes la première place dans ton cœur. Afin qu'il puisse venir y siéger, souper avec toi. Afin qu'il te donne une vie meilleure. Afin que tu puisses faire partie de sa famille. Parce que nous faisons partie de la famille de Dieu. Il nous a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Il nous a donné une identité. Son sang coule dans nos veines. Nous faisons partie de sa famille. Alors aujourd'hui, nous voulons le célébrer de tout notre cœur. Alors, peuple de Dieu, nous allons célébrer notre Dieu ce matin. Amen. Nous allons lui rendre un culte qui lui est agréable. Amen. Un culte qui va toucher son cœur de Père ce matin. Nous allons réjouir le cœur de notre Dieu ce matin. Amen. Célébrons-le dignement, parce qu'il en vaut la peine. Soyez bénis. Oh Seigneur, nous te célébrons ce matin, Seigneur. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale, spécialement dédiée à toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous te demandons encore, tu es le Dieu, les trois fois saint, Seigneur Jésus. Tu as fléchi tes genoux pour nous, Seigneur. Tu as été cloué au sang, Seigneur, pour tes enfants, Seigneur. Tu as coulé ton sang, Seigneur Jésus, pour nous, Seigneur. Tu as été ressuscité, Seigneur Jésus. Alors nous te demandons merci pour tout accomplissement que tu as fait envers nous, Seigneur Jésus. Nous te rendrons grâce. Nous t'élevons, Seigneur. Nous te donnons la grâce, Seigneur, parce que tu es un Dieu, Seigneur, d'amour, Seigneur. Ton amour pour nous est infini, Seigneur. Tu t'es sacrifié pour nous, Seigneur. Tu t'es sacrifié pour notre liberté, Seigneur. Pour notre joie, Seigneur. Pour notre vie, Seigneur. Tu nous as libérés, Seigneur Jésus. Merci vraiment pour toutes choses que tu as fait en nous, Seigneur. Merci pour tout accomplissement que tu as fait dans nos vies, Seigneur. Merci pour la lumière que tu as tracée et le chemin que tu as tracé en nous, Seigneur. Ta volonté se fasse en nous, Seigneur Jésus. Et que nous nous t'aimons, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendrons grâce, Seigneur. Nous te rendrons ton amour, Seigneur Jésus. Alors que ton amour grandisse en nous, Seigneur. Et que tu continues vraiment à croître en nous, Seigneur Jésus.
Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Merci pour l'amour et merci pour le sang que tu as coulé pour nous, Seigneur Jésus. Tu es un Dieu infini, Seigneur. Tu es un Dieu de grâce. Tu es un Dieu de beaucoup d'amour, Seigneur. Merci pour toutes choses, Seigneur. Et cette journée, nous te rendrons grâce à toi, Seigneur Jésus. Nous t'acclamons, nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous te donnons tout notre amour, Seigneur Jésus. Nous te glorifions encore, Seigneur. Merci pour les jours qui vont venir, qui vont passer, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous te glorifions ton nom. Merci pour la grâce au nom de Jésus. Amen. Amen.
Seigneur, nous te bénissons ce matin, nous te rendons grâce, Papa, parce que tu es Dieu, Seigneur. Père éternel, nous savons que tu es au-dessus de toutes choses, Seigneur. Dans notre vie, Père éternel, tu es à la première place. Alors, Père éternel, ce matin, Seigneur, nous avons tout abandonné, Père éternel. Pas pour voir, Seigneur, oh, venir juste nous regarder, Seigneur, mais pour venir te glorifier, toi le roi de rois, toi le Seigneur des seigneurs, toi qui es Dieu, toi qui es l'alpha, l'oméga, Seigneur, toi qui as été enseveli, Seigneur, pour nous, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Mais Papa, tu es Dieu, Seigneur. Tu es majestueux, Seigneur. Même dans la mort, Seigneur, tu es resté majestueux. Alors ce matin, Papa, nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons te glorifier parce que tu es Dieu, Seigneur. Alors prends la première place ce matin, Seigneur. Nous t'invitons au Père éternel, mon Dieu, mon roi, à venir siéger au milieu de nous ce matin, Seigneur. De pouvoir briser au Père éternel, mon Dieu, mon roi, tout ce qui ne contrôle pas ta Seigneurie, Seigneur. Tout ce qui n'est pas bon en nous, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Afin que ton amour triomphe, Seigneur, dans nos vies, Papa. Alors sois béni ce matin. Sois glorifié, Papa, parce que tu es Dieu, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Reçois notre louange ce matin. Reçois notre adoration, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur, Seigneur, qui monte vers toi, Seigneur, en ce jour si spécial, Papa. Sois glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On va chanter Je suis dans la joie. Parce que nous sommes dans la joie. Parce que, pourquoi? Parce que le Seigneur nous a délivrés. Je
ce dernier chant, Dieu est puissant. Avant la prédication, avant de laisser face aux serviteurs de notre Seigneur, parce que je suis sûre que le Seigneur a quelque chose à nous dire. Il nous envoie un message ce matin. Dieu est pour nous.
est puissant. Est-ce qu'on peut le lui dire à nouveau? Est-ce qu'on peut chanter ce cantique vraiment comme une prière pour que, n'est-ce pas, ces mots montent vers le Seigneur comme un parfum de bonne odeur. Et lorsqu'il reçoit cela, il fait mes enfants m'ont envoyé un bon parfum. Et il répond Amen. Alléluia. Toute l'âme confessera qu'il est Seigneur, qu'il est le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est mort et c'est celui qui est ressuscité le troisième jour. Même la mort n'a pas pu le retenir. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix si tu veux. Ne regarde ni à gauche ni à droite, mais élève ta voix. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui combien il est important pour toi. Dis-lui combien il a fait beaucoup dans ta vie. Dis-lui comment il a donné sa vie pour toi. C'est pour cela que tu es là ce matin. C'est pour cela que tu peux vivre cette marche. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lui, notre Seigneur est vivant. Il n'est pas resté dans la tombe. Il est ressuscité le troisième jour. Il est là avec toi par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Élevé, notre Seigneur est puissant. Il n'y a point d'autre Dieu comme lui. Oh, je rentre dans cette victoire ce matin. Je ne veux pas rester au bord du chemin. Je vais rentrer dans la victoire de la Pâque. Parce que Dieu est vivant. Jésus-Christ est vivant. Alléluia. J'aimerais rester, n'est-ce pas, à vivre ces instants de louange. Mais c'est le jour de Pâques. Nous devons parler de Dieu, de notre roi, de notre Seigneur, du roi des rois. Est-ce que vous avez un autre cantique que vous avez prévu? Vous n'êtes pas des spectateurs, des spectatrices, mais vous êtes là des enfants de Dieu qui sont là en train d'adorer leur Dieu, de le louer, de le glorifier, de lui dire, me voici. Et il vient avec toi, il vient chez toi aujourd'hui pour manger la Pâque. Alléluia. L'agneau immolé.
fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour adorer toi seul. Est-ce que tu veux fléchir les genoux pour ton Seigneur ce matin? Alors élève ta voix. Dis-lui combien il est bon. Dis-lui combien il est merveilleux. Dis-lui combien sans lui tu n'es rien. Oui, ce matin, le Seigneur t'écoute. Alléluia. Qui veut élever sa voix, qui veut lui dire ce qu'il y a sur son cœur. Alléluia. Cher éternel, mon Dieu, mon roi, ce matin, ce jour béni, ce jour de Pâques, Seigneur, je veux vraiment te célébrer de tout mon cœur parce que tu es mon Dieu, tu es mon roi. Je t'ai donné la première place dans ma vie, c'est vrai, tu m'as touché, j'ai répondu oui à ton appel. Alors ce matin encore, je voudrais te dire un oui de tout mon cœur, Seigneur. Parce que c'est toi désormais qui dirige ma vie. C'est toi, Seigneur, qui es au contrôle de toutes choses. Tu es au contrôle de ma vie, Seigneur. Seigneur, tu es là pour me conduire, pour me diriger, Seigneur. Et je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi. Parce que je sais, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tu es à mes côtés, Seigneur, pour me montrer la voie que tu as tracée pour moi. Mais tu es là aussi pour me corriger, Père éternel, mon Dieu, mon roi, comme un père qui corrige son enfant. Parce que je te dis, me voici. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur, selon ta divine volonté. Que ta volonté seule se fasse dans ma vie, Seigneur. Je veux vraiment te servir de tout mon cœur, de tout mon être, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, je veux danser, je veux chanter pour toi. Mon cœur est dans la joie, mon cœur est dans l'allégresse. Parce que je veux célébrer mon Dieu ce matin. Je veux lui dire que je l'aime de tout mon cœur. Et qu'il est vraiment ma vie. Alors sois béni, Seigneur, sois élevé, sois magnifié, Papa, pour tout ce que tu vas faire dans ma vie. Sois glorifié, Jésus. Que seule la grâce et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci encore pour cette journée de joie, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'aimons parce que tu nous as créés, tu nous as façonnés par ton image, Seigneur. Et merci vraiment, et que tu grandisses en nous encore, Seigneur. Tu nous connais mieux que nous, Seigneur, depuis le premier jour où tu nous as mis au monde, Seigneur. Tu nous as créés à ta façon, Seigneur Jésus. Alors je suis dans la joie, mon cœur est dans la joie ce matin, Seigneur, pour toi, Seigneur Jésus. Parce que cette journée, c'est ta journée, Seigneur Jésus. Cette journée est que le jour où tu as ton sang a coulé, Seigneur, et tu as été ressuscité, Seigneur, pour nous. Tu nous as libérés, Seigneur. Tu nous as aimés, tu nous as partagé ta joie, Seigneur. Tu nous as aimés, tu nous as adorés, Seigneur. Alors merci vraiment pour des bénédictions que tu nous as accordées, Seigneur. Nous te bénissons, nous te disons merci pour toutes choses, Seigneur. Tu nous as créés, Seigneur. Merci pour la création. Et merci pour toutes choses, Seigneur. Merci pour tracer chacun nos vies, Seigneur, à ta façon, Seigneur Jésus. Merci pour toutes choses, Seigneur. La grâce, la gloire te reviennent. Amen. Dernière fois, on va le prendre. Ce cantique, les cieux proclament. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur.
de nous avoir donné d'être là ce matin. Nous voulons partager la Pâque avec toi, mais aussi avec nos bien-aimés, où qu'ils soient, Seigneur. Tu es l'agneau pascal. Et nous voulons, Seigneur, ensemble partager l'agneau pascal. Tu es. Sois béni, Jésus, sois glorifié. Et prends toute place, Seigneur, dans ces moments, Seigneur. Que rien ne vienne perturber ce moment, Seigneur Jésus. Mais que ton nom seul soit glorifié dans ce lieu. Et que ton Saint-Esprit, Seigneur, soit à l'œuvre. Il l'est déjà. Et nous rentrons, Seigneur, dans ta présence. Amen. 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 Dieu est merveilleux. Amen. Dieu est bon. Regardez comment vous êtes beaux et belles. Parce que le Seigneur est passé par là. C'est une joie d'être entre les mains de notre roi. Est-ce que les enfants peuvent aller derrière, s'il vous plaît? Alléluia. Pendant ce temps, nous allons dire bonjour à toute l'assemblée, à toutes les personnes que je n'ai pas vues. Faites un grand signe. Bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. À travers les réseaux sociaux, nous sommes avec vous, nous prions avec vous, nous partageons ces moments bénis, de joie, de paix, d'amour avec notre roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Alléluia. Le message de ce matin, vous avez dû l'imaginer, le titre c'est la Pâque. Qu'est-ce qu'il ne l'avait pas imaginé? Le titre de ce matin c'est la Pâque. Le passage à une nouvelle vie de liberté avec Jésus. Nous devons passer à une nouvelle vie de liberté avec Jésus. Parce que Pâque signifie passage. Ça ne signifie pas reste au point où tu es. Pâque veut dire passage. Quitte ce point pour aller à l'autre point. Et ce matin, si tu étais figé, ne reste pas figé. Bouge, avance, passe. Parce que le Seigneur veut t'amener très loin. Le Seigneur veut que tu grandisses avec lui. Alléluia. Acte 2, 24, je ne sais pas si vous l'avez mis. Acte 2, 24, est-ce que tu peux nous le mettre au tableau, s'il te plaît? Tu peux nous l'afficher, on va commencer par ça. Tu l'as affiché? Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Est-ce que toi, c'est toi qui pouvais retenir Jésus? Non. Si toi, tu ne peux pas retenir Jésus, la mort non plus ne peut pas le retenir. Parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Jésus est notre victoire. Jésus est notre Pâque. Jésus est notre Pâque. Et la Pâque n'est pas une invention de l'homme. Nous croyons souvent que c'est les hommes qui ont tout inventé. La Pâque n'est pas une invention de l'homme. La Pâque n'est pas non plus une invention d'une église. La Pâque, c'est une institution donnée, créée, inventée par Dieu, décidée par Dieu. Oui, c'est la vérité. Beaucoup de gens connaissent Noël, connaissent Nouvel An, ils connaissent toutes ces choses. Mais Pâques, ils oublient. Sans la Pâque, il n'y a rien. Nada de chez nada. Il n'y a rien, c'est zéro. C'est Christ notre Pâque qui a été immolé. Christ est ma Pâque aujourd'hui. Sans Christ, je ne suis rien. Sans Christ, ma foi est vaine. Sans la Pâque, notre foi est vaine. C'est lors de la sortie d'Égypte, des enfants de Dieu d'Égypte,
que Dieu va instituer la Pâque. Est-ce qu'avant, il y avait que Dieu n'institue, il n'y en avait pas. Ils allaient faire certaines choses, chacun allait sacrifier comme il pouvait. Mais Dieu a dit, quand vous allez sortir, vous ferez ceci. Nous allons lire tout à l'heure dans Exode 12. Et je voudrais te dire ce matin que Pâques, c'est notre plus grande fête. Pâques, c'est notre plus grande fête, plus grand que ton anniversaire, plus grand que ton mariage, plus grand que la fête que toi tu penses faire. Pâques, c'est l'amour de Dieu pour toi. Il n'y a pas de plus grand amour que celui que le Seigneur Jésus nous a donné. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de mystères dans la Pâque. Aujourd'hui, fais un pas sur tous tes problèmes. Oublie tous tes soucis, oublie tous tes bobos. Et dis-toi que c'est un privilège d'être là ce matin. D'être là ce matin pour partager cette Pâque, cet agneau pascal qui est Jésus-Christ. Et je voudrais dire à cette assemblée, je voudrais dire à tous ceux qui nous regardent à travers les réseaux sociaux, que la paix, la joie, l'amour de notre Seigneur Jésus soit avec toi là où tu es. C'est ce que Jésus a fait lorsqu'il a retrouvé les disciples. Il a dit que la paix soit avec vous. Et que cette paix, Seigneur, rayonne en chacun de nous ce matin. Que cette paix triomphe dans ta vie. Que cette paix triomphe dans ta famille. Que cette paix triomphe au-delà même de ta maladie, de tes pensées, de tout ce que tu vis. Que cette fête de Pâques prenne toute la place. Amen, amen. Notre Seigneur Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Et faisons juste une lecture, elle sera un peu longue, dans Exode 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12 ou 13. Oh Seigneur, tu es merveilleux ce matin. Tu es merveilleux. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci, pour vous, le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parle à toute l'assemblée d'Israël et dit: le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille et un agneau pour chaque maison. Dieu dit: parle à Israël. On prendra pour chaque famille un agneau dans chaque maison. Et les gens vont regarder, vont dire: mais c'est quoi? Non, on mange des agneaux tous les jours. Mais ils n'ont pas compris qui était même le véritable agneau. Parle à toute l'assemblée d'Israël et dit: le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Verset 4. Si la maison est trop peu nombreuse pour faire un agneau, on la prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mal âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Bien-aimés, je voudrais vous demander ce matin de revenir aux choses essentielles, aux bonnes habitudes que le Seigneur nous enseigne. Le jour de Pâques, nous devons inviter nos amis, c'est ce qui est dit ici, à la maison du Seigneur pour partager la Pâque, pour partager cette joie avec eux, car l'agneau que nous mangeons est trop grand pour nous. Est-ce que toi seul tu peux manger un agneau? Je sais qu'il y a des mangeurs de viande ici, mais un agneau tout entier, toi seul. Et c'est pour cela que le Seigneur dit: va chercher tes voisins. Ce jour-là, l'étranger peut rentrer chez toi pour partager l'agneau pascal. Pourquoi? Parce qu'il est trop gros pour toi tout seul. Il est très gros pour ta famille. Il est très gros pour ta maison. Associons nos amis et nos voisins à la table de ce festin dont le Seigneur a mis devant toi. Devant toi, le Seigneur dresse une table.
Et cette table, elle est remplie, elle est couronnée de bons mets si blancs. Et ces mets, tu ne peux pas totalement les manger. Tu vas manger avec tes yeux, mais ton ventre ne peut pas te contenir. C'est pour cela qu'il dit, va même chercher tes voisins, va chercher l'esclave qui est chez toi, va chercher pour que ensemble, ce jour-là, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de ceci, vous partagez l'amour de Dieu. Verset 5, ce sera un agneau sans défaut, mal âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les 2 soirs. Entre les 2 soirs, c'est bien aimé, c'est les 2 soirs où Jésus a été crucifié. Quel jour Jésus a été crucifié? Qu'est-ce qu'il peut me le dire? Qui sait? Comment? Un vendredi, vous le dites vraiment avec timidité, comme si vous n'étiez pas sûr. C'est réellement un vendredi. Vous voyez que déjà dans l'Ancien Testament, c'est dit, l'agneau, c'est entre les 2 soirs que vous mangez. Verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. On prendra de son sang, on le mettra sur les poteaux et les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Si tu ne manges pas l'agneau pascal, ça ne sert à rien de mettre ton sang, le sang de l'agneau dessus. Quand l'ange de la mort va venir, il va te retrouver parce que tu n'es pas un véritable enfant de Dieu. Nous avons dans la célébration de la Pâque un élément que l'on appelle le sang. Le sang est une puissance dans la Pâque. Le sang de Jésus. C'est ce que souvent vous dites des choses, c'est comme si vous récitez, vous faites des récitations. Le sang de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant du sang de Jésus. Mais en réalité, le sang est une puissance. Et ce n'est pas n'importe quel sang. C'est le sang de l'agneau de Dieu. Et l'agneau de Dieu, c'est Jésus. Les enfants de Dieu sont plus puissants qu'ils ne pensent au fait. Souvent on vient là, on est comme devant l'ennemi. Tu dis, oui je suis fort, j'ai Dieu en moi, mais quand tu es devant l'ennemi, là tu trembles. Il y a une puissance en toi qui est plus puissante que celle qui est. Et cette puissance, c'est le sang de Jésus qui l'a donné de la croix pour toi. Bien-aimés, ne soyons pas froids, ne soyons pas des peureux. La peur est là, c'est vrai, nous sommes humains. Mais lorsqu'on a Jésus avec nous, le lion de la tribu de Judas, Amen. Qui peut te toucher? Et c'est Pâques, hein? Et tout ça, ça commence à Pâques. Ce n'est qu'une introduction aujourd'hui. On va aller au fur et à mesure et tout doucement, les dimanches qui suivent, on va vraiment comprendre ce que c'est Pâques. Parce que souvent, on nous parle de Noël, on nous parle de ceci, on nous parle de cela, mais sans la Pâques, il n'y a rien. Les enfants de Dieu sont plus puissants qu'ils ne le pensent. Frères et sœurs, commencez seulement à mettre en pratique ce que Dieu a institué. Et vous verrez comment les démons, les esprits malins vont s'éloigner de vous. Mettons simplement en pratique la parole de Dieu. N'allez même pas chercher des jeunes, j'ai fait ceci. Prenez la parole de Dieu, mettez-la en pratique. Vous allez voir ce qui va se passer. On va puis chanter Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Parce que nous avons simplement mis la parole de Dieu en pratique. Donnez la valeur aux Saintes Écritures. Attachez-vous aux ordonnances du Seigneur. Vous verrez la puissance de Dieu dans vos vies et la chute de l'ennemi. L'ennemi va tomber KO. Vous vous souvenez un peu de Goliath contre David? Il était grand, 3 mètres. Il y avait le petit David aux yeux blancs. Et quand Goliath va voir David, il va dire, mais tu viens devant moi avec une fronde. Tu me prends pour un oiseau, pour un animal. Et lorsque David va juste mettre la main dans sa gibecière, il va sortir quelque chose que le Saint-Esprit a mis dans sa main. Il y a 5 pierres, mais pourquoi il va juste prendre celle-là? Il va prendre
la pierre, il va mettre dans sa fronde, il va tirer. Et vous savez comment Goliath était habillé? Il avait la parade, tout un masque, un casque, rien ne pouvait rentrer. On pouvait voir que l'œil. Vous voyez, mes lunettes sont grandes, mais les coups, quand on a ce masque, ce casque, sont trop petits. David a tiré. Il a dit, moi je sers le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur, celui qui a créé l'univers. Toi c'est un indigène, qu'est-ce que tu vas faire? Il a tiré. Et la pierre allait se loger où? Dans le trou. Est-ce qu'on vous a dit que David a pris le temps? Il a tiré. Parce que celui qui est au-dedans de lui est plus fort que celui qui est dehors. Amen. Et celui qui est au-dedans de lui, c'est celui le ressuscité. Que nous fêtons aujourd'hui à Pâques. Il s'appelle Jésus-Christ. Bien-aimé, à travers toi, le royaume de Dieu va se répandre. Pourquoi il va se répandre? Parce que tu es rentré dans la Pâque, tu as mangé l'agneau immolé qui est Jésus. Et l'agneau immolé qui est Jésus vit en toi. Alléluia. Verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec le pain sans levain et des herbes amères. Je passe parce que je laisse cette partie pour la semaine prochaine. On va vraiment voir ces différentes étapes. Dieu dit, vous n'allez pas manger la viande bouillie ou à moitié cuite. Il dit, elle sera rôtie dans le feu. Et vous allez voir, je vais vous donner la définition du feu dans la Bible. Vraiment, avec ces passages. Vous ne la mangerez pas, au verset 9. Vous ne la mangez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et il en restera quelque chose. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez. Est-ce que vous mettrez en pratique ce que le Seigneur dit? Il y a des gens, je me souviens, ils sont sortis, et le Seigneur a dit, ils ont dit au Seigneur, j'ai faim, et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a fait tomber des cailles, le Seigneur a fait tomber la main. Le Seigneur a dit, mangez, n'en gardez pas pour le lendemain. Ils ont voulu garder chez eux, et ça a pourri. Mettons en pratique la parole de Dieu, telle qu'il le dit. Le verset 12 que je n'ai pas, c'est bon? Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis, non, je pense que ce n'est pas celui-là. On reste dans Exode 12, verset 12. C'est ça? Ah d'accord. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Et l'autre, la suite, c'est quoi? Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Je n'arrive pas à lire ici. Je frapperai le pays d'Égypte. Continue. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme la loi perpétuelle pour vos descendants. Vous avez compris? C'est quelque chose qu'il faut garder. Vous le conserverez pour vos descendants. Est-ce que nous appliquons cela aujourd'hui? La parole de Dieu, c'est pour toi et la génération future, et des enfants de tes enfants. Continue. Pendant 7 jours, vous mangerez du pain sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera le pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. On continue. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail. Ces jours-là, vous pourrez seulement préparer la nourriture et de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi à perpétuelle pour vos descendants.
ça continue pour toujours vous observer cette loi à perpétuelle pour vos descendants. Il y a un verset que j'ai sauté quelque part où il dit, ça sera votre Pâque. Est-ce que tu peux me le mettre? Je te l'ai demandé tout à l'heure. Ça sera votre Pâque. Donc, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Vous voyez qu'on revient encore avec l'armure du soldat. Vous aurez vos reins sains. Vous aurez des souliers à vos pieds. Nous aurons tout ça dimanche prochain. Est-ce que tu peux venir mettre ce moment entre les mains du Seigneur, s'il te plaît? Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père éternel, nous te disons merci. Merci Seigneur, parce que tu t'es fait l'agneau immolé, Seigneur. Père éternel, tu es allé à la croix, Seigneur, afin que mes frères et moi et mes sœurs, Seigneur, ce matin, Seigneur, nous soyons des femmes et des hommes libres, Seigneur. Libres de pouvoir choisir notre chemin. Libres de pouvoir te suivre, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons en ce jour, Seigneur. Parce que tu nous demandes, Seigneur, Père éternel, de le faire pour nous, mais pour nos descendants aussi, Seigneur. Nous te bénissons, Papa, parce que tu es Dieu, Seigneur. Et nous remettons, Seigneur, ces moments entre tes saintes et divines mains, Seigneur. Sois au contrôle de toutes choses, Seigneur. Mais prépare nos cœurs, Père éternel, mon Dieu, mon roi, afin que nous puissions recevoir, Seigneur, ce que tu as prévu pour nous, Seigneur, ce matin, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Que cette nourriture, Seigneur, qui est déversée en ce lieu, Seigneur, en ce moment même, Père éternel, mon Dieu, mon roi, ne tombe pas, Seigneur, sur des terres desséchées, Seigneur, mais qu'elle tombe, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, sur des terres fertiles, Père éternel, mon Dieu, mon roi, afin que, oh mon Dieu, Père éternel, qu'elle puisse germer en nous, Seigneur, que nous puissions toujours nous souvenir, oh mon Dieu, mon roi, que tu es l'agneau qui a accepté d'aller sur la croix, Seigneur, afin que nous soyons sauvés, afin que, Père éternel, que tout soit accompli, Seigneur, comme tu l'as dit, que tout est accompli, Seigneur. Alors, Père éternel, ce matin, Seigneur, que tout s'accomplisse dans nos vies ce matin. Que ta parole, Père éternel, mon Dieu, mon roi, cette parole puissante, oh mon Dieu, mon roi, s'accomplisse dans la vie de tout un chacun de nous ce matin, Seigneur. Que ce sang qui a coulé, Père éternel, mon Dieu, mon roi, vienne nous laver, vienne nous purifier. Que ce sang, Seigneur, qui nous rende inattaquables aux yeux de l'ennemi. Parce que tu es Dieu, Seigneur. Et que tu nous as créés à ton image, Seigneur. Et que ton Saint-Esprit vit en nous, Papa. Alors l'ennemi, Seigneur, n'a aucun pouvoir dans nos vies, n'a aucun pouvoir dans nos maisons, n'a aucun pouvoir dans cette église, Seigneur. Parce que tu es Dieu, Seigneur. Alors sois glorifié, Seigneur. Nous te prions ainsi. Amen. Alléluia. Pâques, c'est le passage à une vie nouvelle. Pâques, c'est le changement dans notre vie. Lisons un peu Apocalypse, verset 5, chapitre 5, verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Ils disaient tous d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, le pouvoir. Et nous avons lu en introduction tout à l'heure dans Acte 2, verset 4, que même la mort n'a pas pu le retenir, parce que cela n'était pas possible. Jésus est plus fort que la mort. La puissance qui se dégage de notre Jésus, du Christ, est plus forte que la mort. Bien-aimé, Pâques signifie passage du royaume des ténèbres à la lumière. Amen. Aujourd'hui, tu vas passer de la vie que tu as eue
à une autre vie. Mais il faut simplement que tu manges la Pâque que le Seigneur, dans laquelle le Seigneur t'invite. Et si tu n'es pas trop gourmand et que tu ne manges pas assez, invite tous les autres avec toi. Ça va t'éviter de faire le régime. Dans la Pâque, il y a toujours la puissance qui élève notre vie. La puissance qui libère notre ancienne vie. La puissance de Dieu est à l'œuvre quand on célèbre la Pâque. Pour que les Israéliens, avant que les Israélites sortent, Dieu a dit fêter, célébrer la Pâque. Dans la Pâque, il y a une puissance qui se dégage. Et chaque fois que tu peux, mon frère, ma soeur, célèbre Pâque. Et c'est ce que le Seigneur nous a dit. Dans la Pâque nous aide à nous débarrasser des choses qui nous emprisonnaient, les choses qui nous gardaient, n'est-ce pas, prisonniers, esclaves, pour t'amener à la vie de Christ, pour t'amener plus haut. Et souvent, toi, tu sens que tu es prisonnier de quelque chose, prisonnier d'une vie, prisonnier de ta façon d'être, prisonnier de quelqu'un, prisonnier de l'ennemi. Mais tu ne sais pas comment t'en sortir. Mais aujourd'hui, je te dis, je te donne, n'est-ce pas, le moyen d'en sortir. Va manger Pâques. Va te réjouir à Pâques. Réjouis-toi ce matin. C'est la mort et la résurrection de celui qui a donné sa vie pour toi. Tes péchés, tout est pardonné. Aujourd'hui, il a brisé toutes les chaînes qui te gardaient captive. Amen. Le tombeau est vide. Marie a couru, elle est allée au tombeau, elle a trouvé le tombeau vide. Elle a dit, oh, où est-ce qu'on l'a amené? Deux anges qui se trouvaient là, l'un au pied et l'un à la tête, ont dit, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Hey, aujourd'hui, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Notre Dieu est vivant. Il a dit, ils ont dit, mais pourquoi madame, pourquoi monsieur, et même les autres sont venus pour vraiment voir. Les disciples, vous êtes disciples, nous sommes disciples. Alors que quand le Seigneur était avec nous, il a dit, détruisez ce temple, mais moi en 3 jours je le reconstruirai. Mais est-ce que quelqu'un a écouté? Personne n'a écouté. Et lorsque le temple réel a été détruit, ils se sont mis à pleurer. Oh notre maître, nous qui croyons que c'est lui qui va venir nous sauver, c'est lui qui va nous enlever de la boîte militaire et qui va nous donner la liberté. Il est mort aujourd'hui. Oh, nous avons vu tous les prophètes, mais lui on croyait que c'était le vrai. Mais ils avaient oublié ce que Jésus avait dit. En 3 jours, je le reconstruirai. On a dit, mais ce que les gens ont mis des années à construire, toi tu te prends pour qui? Comment tu peux le reconstruire en 3 jours? Mais il ne savait pas qu'il parlait du temple éternel, le temple de son corps, son temple, celui-même qui est descendu, qui est de toute éternité. Il s'appelle Jésus. Et le jour de Pâques, on va voir où on a mis son corps pour l'embaumer, parce qu'on dit, notre Jésus là-haut, il est parti. On va quand même l'embaumer. Vous voyez, les hommes ont toujours des rites. On va mettre des bons parfums aromates sur lui. Et ce qui va passer, ils arrivent au tombeau, il n'y a plus personne. Jésus n'est pas là. Le tombeau est vide. Et la maman, je peux comprendre la maman de Jésus qui va dire, mais dites-moi, s'il vous plaît, où est-ce que vous l'avez mis? Et là, je vais dire, ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Jésus est vivant parmi nous aujourd'hui. Il est vivant en toi par son Esprit Saint. Et Jésus va venir même, il va venir auprès de Marie. Et Marie va le toucher, il dit non, ne me touche plus. Je ne suis plus ton fils que tu as connu. Je suis redevenu Dieu de toute éternité. Va juste dire à mes frères que je vais les précéder, que je vais les retrouver où je les avais dit d'attendre. Et les autres, ils étaient là en train de se cacher, à pleurer. La porte étant fermée, Jésus rentre.
Il dit, je vous salue, que la paix soit avec vous. Bien-aimés, à part vous avez la paix, à part vous avez la joie, à part vous avez la vie et la vie de toute éternité. C'est ça notre Jésus, c'est ça notre Pâques. C'est pour cela que je vous dis que Pâques est la plus grande fête chrétienne et personne n'en prend pas, personne n'est-ce pas, ne met pas en valeur. On parle toujours à Noël. Pourquoi on ne mange pas, n'est-ce pas, tous ces cadeaux à Pâques? Vous mangez que des œufs, vous mangez que des lapins au chocolat. Vous savez ce qu'on fêtait en réalité quand vous parlez des œufs de Pâques et tout ça, les lapins? Parce que c'était le Dieu de la fertilité. Et vous savez que quand quelqu'un est chaud, on dit il est chaud lapin. Il ne faut pas se voiler la face, on est entre adultes. C'est cela qu'on faisait tout ça. Mais en réalité, Pâques, c'est l'agneau de Dieu, l'agneau pascal qui est Jésus. Et si on cherche quelqu'un qui est fertile, c'est Jésus-Christ qui est fertile. Amen. Si vous cherchez quelqu'un qui est puissant, c'est Jésus-Christ qui est puissant. Amen. Même la mort n'a pas pu le retenir, bien-aimé. Et il est vivant parmi tous les prophètes, parmi tous les dieux, parmi tous les ceci que vous trouvez. Est-ce qu'il y a un qui est ressuscité? Il n'y a qu'un seul qui est ressuscité. Et lui le premier, il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et ça, c'est important, retenez-le. Il y a dans la Pâque, il y a toujours une puissance qui se lève dans notre vie. La puissance qui libère notre ancienne vie. La puissance de Dieu est à l'œuvre quand on se lève au Pâques. Elle nous aide à nous débarrasser des choses qui nous emprisonnaient, des choses qui nous tourmentaient. Tu cherches à mener ta vie plus haut, mais tu n'y parviens pas. Mais dans la Pâque, il y a l'élément essentiel qui te manque. Est-ce que quelqu'un peut m'aider et me donner l'élément qui manque pour qu'on puisse, n'est-ce pas, être libéré par tout ce qui nous oppresse, par tout ce qui nous garde captifs? Qui peut me donner le nom de cet élément? On l'a cité pendant plusieurs fois. Le sang de Jésus-Christ. Vous prendrez le sang et vous le mettrez dans le linteau de vos portes. Et si je passe et que je vois qu'il n'y a pas de sang, je rentrerai là et je détruirai le premier de cette famille. Amen. Le sang de Jésus nous lave. Le sang de Jésus nous purifie. Quand tu célèbres la Pâque, tu prends ta vie quelque part et tu l'amènes à un autre niveau. Bien-aimés, vous savez, il y a souvent des gens, ils sont malheureux quelque part. Ils savent qu'ils sont malheureux à cet endroit, mais ils y restent quand même. Et c'est le cas des Israélites. Si vous lisez un peu ce qui s'est passé, Israël n'était pas heureux de vivre en Égypte. Mais il était incapable de sortir de son Égypte. Quelle est ton Égypte aujourd'hui qui te tient captif? Quelle est l'Égypte qui te garde prisonnier, prisonnière? Israël savait qu'il était malheureux là-dedans. Il souffrait, il avait de la peine. Il était sous des lourds fardeaux. Mais il était incapable lui-même de sortir de là. Tu n'es pas content de la vie que tu mènes. Tu es fatigué de la vie que tu mènes. Mais tu n'as pas le pouvoir de sortir de cette vie. Mon frère, ma soeur, ce matin, dans la Pâque, il y a une puissance. Il y a la puissance qui t'aide à changer de vie. La puissance qui t'aide à changer de royaume de ténèbres au royaume de lumière. Et cette puissance, c'est le sang de Jésus. Cette puissance, c'est la résurrection. Cette puissance, c'est Jésus qui te donne la vie ce matin. Tu es ressuscité avec lui. Alors, pars de là. Amen. Et il a dit aux Israélites, quand il les a sortis, alors que les Israélites avaient commencé à marcher, ils avaient marché 40 ans autour du désert, et devant eux, il y avait le Jourdain, mais ils tournaient en rond pour aller dans le pays de la terre promise, où coule le lait et le miel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le jour où ils ont traversé le Jourdain, Dieu les a dit, stop, il y a quelque chose que vous devez faire. Si vous voulez anéantir ce peuple, il faut d'abord que vous célébrez la Pâque. Si tu ne célèbres pas la Pâque, tu ne peux pas affaiblir, tu n'as pas la puissance, tu n'as pas le pouvoir pour anéantir ton ennemi. Mais quand tu célèbres la Pâque, celui qui est au-dedans de toi, qui s'appelle Jésus, il vient, il regarde, oh, Jéricho était là, le peuple de Dieu était là, mais quand il n'avait pas célébré la Pâque, il tournait en rond, 40 ans dans le désert.
Et le Seigneur va dire à Jésus, non, mon fils, tu as assez tourné. Je t'ai gardé. Mais maintenant, célèbre la Pâque. Et quand ils ont célébré la Pâque, ils ont mis un pied, 2 pieds, ils sont rentrés dans le pays de la terre. Amen. Alors tu veux célébrer la Pâque? Tu veux rentrer dans le pays de la terre promise, célèbre la Pâque. Et tous les jours que Dieu t'a donné, continue de célébrer la Pâque. Alléluia. Ce matin, dans la Pâque, il y a la puissance qui t'aide à changer de vie. Tu sors, tu pars du royaume des ténèbres au royaume de puissance, au royaume de la lumière. Pharaon n'a pas voulu laisser partir Israël, les enfants de Dieu. Alors que Dieu lui a demandé, vous savez, notre Dieu est amour. Hein? Il vient te dire, s'il te plaît, laisse partir mes enfants. Et toi, tu es là parce que tu t'appelles Pharaon, tu les tiens. Laisse partir mes enfants, tu les retiens. Et lui, il entend toujours les cris des enfants. Hein, Abby? Quand ton enfant crie, première fois, tu fais un peu, bon, il a laissé peut-être juste hogner la tête. Deuxième fois, tu dis, je vais aller voir. Troisième fois, tu dis, non, là, il y a quelque chose. Quand tu regardes, on le tient captif. Qu'est-ce que tu fais? En lion que tu es, lion de l'Éternel, lion de la tribu de Juda, tu fais, le lion sort, le lion rugit. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque Dieu a dit à Pharaon, laisse partir mes enfants, celui-ci a endurci son cœur. Et vous savez ce qui s'est passé? Dieu va dire, appelle-moi ton frère Aaron à Moïse. Et lorsqu'ils vont partir, il va se passer quelque chose, c'est ce qu'on appelle les 10 fléaux de l'Égypte. Dieu va transformer l'eau en sang, ça va devenir rouge. Les Égyptiens ne peuvent plus boire, premier fléau. Vous n'allez pas me dire, les charlatans, les sorciers de Pharaon, ils font pareil. Attention, l'ennemi est un grand imitateur. Il sait faire aussi, mais pour lui, ce n'est pas vrai. Le deuxième fléau, les grenouilles envahissent toute la ville et même les maisons. Vous voyez, l'Égypte là qui était belle, vous voyez qu'il y a des grenouilles partout. On amène des grenouilles chez vous, je ne sais pas ce que vous allez faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sauter partout. Vous savez ce qui se passe? Les sorciers de Pharaon vont aussi faire la même chose. Après, je ne vous cite pas tout, vous allez lire dans Exode 7. Et puis, quand ça va aller mal, Pharaon va faire un compromis avec Aaron et Moïse va dire, bon, tu sais, cette nuit même, je vais faire ce que tu m'as dit de la part de ton Dieu. Je vais laisser partir le peuple. Mais pour cela, enlève toutes ces choses-là, toutes ces grenouilles de chemin. Alors, Pharaon va aller invoquer son Dieu, Aaron et Moïse vont aller invoquer Dieu, et Dieu va faire mourir toutes les grenouilles. Le lendemain matin, on attend que le peuple sorte, Pharaon les garde encore. C'est comme ça qu'on vous garde toujours. Dieu essaie gentiment de vous retirer de là, mais l'ennemi ne veut pas vous laisser. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va faire quelque chose. Il va décider de tuer tous les premiers-nés de la famille. Mais il y a quelque chose qui doit se faire. Il y a tout un peuple, le peuple hébreu est nombreux. Les enfants de Dieu sont nombreux sur toute la surface de la terre. Et c'est là où Dieu va dire, sacrifie un agneau. Sacrifie un agneau. Et lorsqu'il va sacrifier, il va dire à Moïse, sacrifie un agneau. Et tout le peuple, chaque maison doit faire comme ça. Mais si vous n'êtes pas nombreux pour manger un agneau, invite le voisin, invite l'étranger qui est chez toi. Et là, quand tu vas sacrifier l'agneau, ce que tu vas faire, tu vas mettre de l'eau et du sang sur les linteaux des portes. Et lorsque je passerai, je veux voir le sang, je saurai qu'il y a un enfant de Dieu dans cette maison. Alors, les enfants d'Israël ont fait ça. Et lorsque le Seigneur est passé, il a vu du sang, il est passé par-dessus. Il a léché les Égyptiens. Dieu te sort, Dieu t'arrache, Dieu vient te chercher là où tu es, là où tu étais prisonnier, là où tu étais captif, et il te ramène dans son royaume. Parce que dans son royaume, Jésus a dit, je vais te préparer une place. Et ta place n'est pas là-bas, ta place est dans le royaume de Dieu où il t'a préparé une place.
Bien-aimé, le diable peut résister à beaucoup de choses. Mais il y a une chose dont il ne peut pas résister. C'est le message de la mort et de la résurrection de Jésus. Ce message, quand tu dis ça, lui, quand il a vu Jésus dans le tombeau, il a dit, je l'ai lu. L'ange de la mort allait lui dire, hein, les deux noms de la mort, il allait lui dire, tu as lu, tu l'as lu. Il dit, mais je t'avais dit, hein, j'ai eu le premier Adam, lui aussi je l'aurai. Mais il y avait un ange là, l'ange du doute. Même chez Satan on doute. Même chez Satan on doute. Quand il voyait ça, il dit, moi je connais, hein, le jour que cet homme-là, on l'a intronisé, on a dit que c'est vraiment lui, que Jean-Baptiste a dit, c'est lui le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Moi j'ai vu des choses qui sont descendues du ciel. Le Saint-Esprit sous forme d'une colombe est tombé sur lui. Et il y a dans le ciel quelque chose qui a dit, celui-ci est mon fils. Croyez en lui. Et toi, Satan, tu es vraiment puissant. Mais là, méfie-toi, ce gars, il y a quelque chose. Pendant 3 jours là, c'est calme. Hein. Moi, je pense que c'est la dernière nuit qu'il va se passer quelque chose. Ça, c'est le démon de la mort qui parle. Le démon du doute. Et Satan lui dit, j'ai les clés, j'ai les clés, j'ai les clés. Après, le démon de la mort, il voit quelque chose qui bouge en Jésus. Il voit quelque chose qui rentre là, il dit, oh, c'est quoi ça? Et Jésus se met à bouger. Et Jésus sort du tombeau. Amen. Jésus arrive. Amen. Il regarde Satan. Satan dit, hey, c'est toi, mais j'ai vu. Non, c'est moi-même. Donne-moi les clés du séjour de la mort. Jésus est vivant. Bien-aimé, vous pouvez reprendre la place. Dimanche prochain, on va continuer. Jésus est vivant. Amen. Même les liens de la mort n'ont pas pu le retenir. Et Jésus a les clés du séjour des morts. Tu ne dois pas rester. Aujourd'hui, c'est le jour de Pâques. C'est le jour de paix, de joie, d'amour que Dieu manifeste en toi ce matin. La Pâque, c'est le passage. Tu n'es pas fait pour rester à un point comme ça, prisonnier. Jésus veut que tu passes, que tu partes avec lui. Alors ce matin, tu es capable de là où tu es, dans ton corps, et dire à Jésus, aujourd'hui je vais manger la Pâque immolée. Lève-toi à ta place et nous allons chanter. Et nous allons partager le pain et le vin qui représente le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi là où tu es et dis-lui, ne regarde ni à personne, ni à gauche, mais parle à ton Dieu. Dis-lui combien tu l'aimes, combien tu es de retour chez lui, combien maintenant tu as changé de camp dans ta vie, tu veux revenir à ton Père. Comme le fils prodigue que nous avons vu pendant des dimanches. Il est revenu à son père. Son père l'attendait les bras ouverts. Dis-lui que tu es que tu es sa fille, que tu es son fils et que tu l'aimes. Et que tu veux rentrer, Seigneur. Tu veux rentrer, tu vas manger la part, Seigneur. La parole de Dieu dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, il est au milieu de vous. Amen. Notre Dieu est là. Alléluia. Nous allons prendre la Sainte Seine. C'est le jour de Pâques. Et c'est le Seigneur qui nous demande de le faire. Et nous allons lire dans 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23. Je suis déjà notre frère qui devait présider ces moments. Il n'a pas pu être là aujourd'hui. Et le Seigneur le bénisse où il est, parce que c'est aussi important où il est parti. Et nous ne voulons pas oublier notre frère Josier qui allait soutenir un frère pasteur qui est dans le besoin, qui passe par des moments difficiles. Et dans vos prières ce matin, je vous prie vraiment de prier afin que Josier trouve les mots, vraiment des mots d'amour pour reconforter ses frères pasteur qui dans son église a des attaques. Et nous savons ce que c'est. Et que là-bas, vraiment que lorsque Josier va partir, ce frère soit poussé. Aujourd'hui c'est Pâques. C'est un renouvellement. C'est une nouvelle vie. Un changement de vie avec le Seigneur. Je vais lire 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi.
De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon nom, en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps du sang et le sang du Seigneur. Que chacun d'entre s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. On va prier. Seigneur, je te remercie de ce que ce matin tu nous permets de partager cette coupe, ce pain, pardon, qui est ton sang, ton corps, qui a été mis sur le bois de la croix. Aussi de partager cette coupe qui représente, Seigneur, ton sang versé pour chacun de nous, pour chacun de nos péchés. Ce sang qui nous libère, ce sang qui nous purifie, ce sang, Seigneur Jésus, qui apporte le pardon dans notre vie. Oui, ce matin, Seigneur, nous regardons à toi et à toi seul. Et nous venons à toi tel que nous sommes. Sois béni Jésus, sois glorifié et sois magnifié. Merci pour tous ceux qui n'ont pas pu venir ce matin. Seigneur, que tu les bénisses là où ils sont. Pour ceux qui sont invités, Seigneur Jésus, nous savons que la Pâque, par ton Saint-Esprit, tu es avec nous, Seigneur. Et ceux qui nous regardent à travers les réseaux sociaux, tu connais le besoin de chacun. Alors, Papa, nous partageons ce pain et ce pain avec toi. Sois béni Jésus, sois glorifié. Amen. Vous pouvez partager le pain. Ouvert pour nous le chemin du salut, il est le sauveur du monde. En l'honneur de son nom, nous crions, l'acclamons. Gloire à Dieu, Jésus-Christ. Cette coupe qui représente le sang de notre roi, de notre Seigneur des Seigneurs qui a été versé sur le bois de la croix. Ce sang qui nous purifie de l'âme. Aujourd'hui, c'est par Seigneur. Tu es l'agneau immolé pour nous. Alors, par ton sang, Seigneur, purifie. Ouvert pour nous le chemin
qui a pris nos péchés, qui a pris nos iniquités, qui a pris nos fautes. Tu as tout pris sur le bois de la croix. Tu as dit que tout est accompli. Alors ce matin, nous voulons te célébrer encore, Seigneur. Nous voulons chanter pour toi, nous voulons danser pour toi. Nous voulons t'offrir nos cœurs ce matin, Seigneur. Parce que tu es bon pour chacun d'entre nous. Alors inonde-nous de ton esprit. Inonde-nous, Seigneur. Inonde-nous encore, Seigneur. Que vraiment que nos coupes débordent ce matin, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, tu nous remplisses encore davantage. Parce que nous avons soif de ton esprit. Soif de ta présence, Seigneur. Alors sois glorifié pour tout ce que tu vas faire pour chacune d'entre nous ici présents, Père. Sois béni, Jésus. Amen. Amen. Merci de nous avoir rendus justes aux yeux du Père. Pardonne nos péchés, toutes nos offenses, toutes nos iniquités. Au nom de ton Dieu Jésus-Christ, béni soit ton nom. Amen. Annonçons partout qu'il revient bientôt, réclamer le monde pour sa gloire, que l'Église acclame le roi qui revient, saint de majesté, notre Rédempteur, il est roi, oui, il règne dans les cieux et son nom est Jésus, il est le Messie, il a ouvert pour nous le chemin du salut, il est le sauveur du monde. En l'honneur de son nom, nous crions, l'acclamons. Gloire à Dieu, Jésus-Christ, sauveur du monde. Il a ouvert pour nous le chemin du salut. Il est le sauveur du monde. En l'honneur de son nom, nous crions, l'acclamons. Gloire à Dieu, Jésus-Christ, sauveur du monde. Il est le sauveur du monde. Merci Seigneur, merci pour ce moment d'exception Seigneur. Nous scellons tout ce que tu nous as dit ce matin. Que ça reste dans nos cœurs, Seigneur. Que nous puissions fêter la Pâque tous les jours, Seigneur. Que nous puissions te louer, t'adorer tous les jours, Seigneur. Que nous ne passions plus une journée sans penser, sans te parler, sans te louer, Seigneur. Vraiment que, Seigneur, roi de gloire, que le feu que tu as placé en nous reste et grandisse, Seigneur, roi de gloire. Merci Seigneur pour ce moment exceptionnel dans ta présence. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Y a-t-il eu un anniversaire cette semaine? Bon, alors ça veut dire non, je suppose. Alors on va danser. Je sais qu'il m'a secouru, son sang à hauteur de faute, je le crois. Est-ce que vous le croyez? Il est là, en le dévorant. Je suis
Oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Je vous entends encore. Mon rédempteur vit. Depuis tout début. Mon rédempteur vit. Tous ensemble. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je marche sur les sommets, je vois venir ton aide. Mon rédempteur vit. 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 Il vit, il vit, il vit, il vit, il vit. Mon rédempteur vit. Il vit, il vit, il vit, il vit, il vit. Mon rédempteur vit. Il vit, il vit, il vit, il vit, il vit. Mon rédempteur vit. Il vit, il vit, il vit, il vit, il vit. Mon rédempteur vit. Père éternel, mon Dieu, mon roi, quelle joie, quel bonheur d'être en ta présence. Aujourd'hui encore, nous te bénissons, nous te louons, parce que tu es notre Dieu, tu es notre roi, Seigneur. Tu es ressuscité, Seigneur, pour chacune d'entre nous. Alors, Père éternel, mon Dieu, mon roi, la parole que nous avons entendue aujourd'hui, Seigneur, la prédication, que cela tombe sur une bonne terre, une terre fertile, Seigneur, afin que nous puissions porter de bons fruits pour toi, Seigneur. Surtout que nous puissions mettre ta parole en pratique jour après jour, Seigneur. Parce que je sais que tu vis en chacune d'entre nous, Père éternel. Car celui qui vit en nous est plus grand que celui qui vit dans ce monde. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons marcher main dans la main avec toi. Alors sois béni, sois glorifié pour tout ce que tu vas faire. Je te prie d'emmener tout en chacun dans leurs maisons respectives. Que nous puissions passer un bon dimanche et une bonne semaine. Alors sois béni, sois glorifié, Jésus. Amen.
la semaine. Que la joie, que la paix et l'amour restent dans vos cœurs. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Amen.